le bon bœuf. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la une de ce samedi 9 juin. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonsoir. Nous avons souvent décrié la vie chère à Brazzaville avec plusieurs reportages de notre chaîne Télé Congo. Nous avons démontré par exemple que le kilo de viande fraîche est passé de 2500 francs à 4000 francs CFA. Alors la réponse ne s'est pas fait attendre. Cet après-midi, le président de la République Denis Sassou Nguesso a assisté au débarquement d'un échantillon de cheptel bovin. À la gare PV, ce sont précisément 1300 têtes venues du Brésil qui ont été reçues pour l'accroissement du cheptel national. C'est un reportage de Roger Souli. Après l'arrivée en mars dernier de 10 chevaux et une centaine de bœufs, la société brésilienne Asperbras, qui travaille en partenariat avec la Sodagri, vient d'acheminer 1300 têtes de bœufs au Congo, dont 300 sont arrivés samedi après-midi à la gare centrale de Brazzaville. Le président Denis Sassou Nguesso, qui à travers ce projet tient à développer l'élevage bovin en vue de lutter contre la dépendance alimentaire et en même temps faire du Congo un grand pays dans le domaine de l'élevage, a tenu personnellement à assister au débarquement de l'échantillon acheminé sur Brazzaville via Brasilia et Pointe-Noire. Le convoi réceptionné par Denis Sassou Nguesso est composé de 3 espèces issues de la race brésilienne Nelore, tropicalisée et résistante à la mochitete, dont la première espèce est destinée à la production de la viande de qualité, la deuxième produira le lait et ses dérivés, et la troisième sera utilisée pour le cloisonnement avec les espèces locales telles l'andama et la lagune, pour donner à terme des bêtes de 700 à 800 kg. Le Brésil, comme vous le savez, c'est un pays qui est extrêmement spécialisé dans l'élevage. D'ailleurs, on a fait le transport entre le Brésil et Pointe-Noire avec un grand succès. On n'a eu aucune perte. Il y a eu 63 qui sont nés. Et jusqu'à maintenant, on n'a eu aucune perte. On a beaucoup d'expérience sur cette matière. Et je suis sûr que l'opération se déroulera avec beaucoup de succès, avec l'aide du peuple et des gens congolais qui sont là pour nous aider. Soulignons que plusieurs cowboys, des wagons de 30 tonnes et 13 camions aménagés en compartiment ont été nécessaires pour cette opération destinée à l'amélioration génétique des bovins au Congo en vue de faire consommer de la viande fraîche au prix abordable à l'ensemble des Congolais. Nous voyons tous les attaques du régime Sassou se sont levés contre nous, faisant des fausses publications, nous accusons beaucoup de choses. Il y a même un gars, un monsieur qui a fait un message audio, mais quand vous entendez l'accent, ce monsieur-là, c'est un Babembe. Il a même prononcé mon nom pour dire que nous sommes en train de boycotter cette viande, nous avons le mauvais cœur. Mais nous voulons dire à ce Babembe-là qui est venu intervenir pour le compte de Sassou dans le message audio que tout un chacun de nous a écouté. Je ne sais pas si on va avoir la chance d'écouter ce message. Je ne sais pas encore si j'ai ce message. En tout cas, on va essayer de jouer une partie de ce message simplement pour mettre les amis sur la même page que nous. Et en écoutant ce message, je ne sais pas si c'est le bon. Bon, je vais simplement essayer d'abord de voir un peu. Bon, voilà, donc on va essayer de voir si on peut essayer d'écouter ce message-là. Voilà. Il n'a pas beaucoup ça la contre Bondef par un monsieur irresponsable. Il n'a pas que beaucoup là qui a Mpungi, Simpungi, je ne sais pas. Parmi Bampungi Abeto, il y a la Boinza quoi en fait. Bondef, il y a que les Mumbe, il n'a pas que kuna produire na bois la bête moche. Bah que na produire na le nord. Le nord qui est Congo. Il y a que le Cameroun, il y a que le Centrafrique, il y a que le Tchad, mais il y a que Congo Brazzaville. Bame kutemi na ngome ina na mchinu moshi ya imbi. Bana kusalila kompane imbi sana nkuma ngome na entreprise bame kufungula na boala bet moshi ina me embauché ba frère ya Congo
parce que je ne crois pas que le nordiste dans la société, parce que comme tu arrives au nord, la plupart de salana nord kuna bate babanja le sud. Donc même quand la société a bombé, il y a que sudiste, na nordiste na sala kuna. C'est d'abord un acquis pour la République du Congo. Mais wakote nchi maimbi metatuka na kati na boa la beto. Wafa subaki na kusala bombe kompane yimbi. Video not kena kusurkile na ba réseaux sociaux ba yaki na kutuba marke ke bombe yaki ngome yimbi yaki bana tula sa suma empoisonné yao bamiliki ke menga babantu vraiment ben attrape que yaki mekuma buzoba mpanga beke na mputu ke na kuzonza sama bwala beto. Congolais bete combien? Bete 4 millions d'habitants. Donc, si vous fois 10 personnes par jour, pendant un mois, ça fera combien? Pour que tout là, il y a carton, il y a bon bœuf. Pour que tout là, il y a bouteille, il y a miliki. D'abord, je suis vidéo, il y a miliki, il y a miliki qui va produire dans le nord, il y a bon bœuf. Par jour, va produire 1000 bouteilles, il y a miliki. Donc, on a joie. 1000 bouteilles, il faut mettre il y a combien de personnes? Ben, avec un peu de vraiment avec un mputu. Mais c'est là qui ça. Il va exister quand on va boire la yom quoi. Mais il y a quel moussite met tatou na RDC, mais quoi une piqué bampang avec un mputu pour que bambo konzo va marquer. Vraiment. Mpongi na zoza bamanda kili na ba réseaux sociaux ina il y a que na Congo il y a que na mputu ni peke na Congo za qualité ya ngombi na bana produit na le nord ya que ngombo cha kitoko na kudia ya que ngombo tonge tu na chia na ya pete Bani yos na sala compagnie misa na bombe atamu ke na Congo Brazzaville atamu metal même ngoma ngo en face atamu me goûter même ya ke ba banque na mputu bani zabataki ma ya malunga ve concernant bombe ba kanti même bisam ki ngomi même produit dans le nord fallait y avoir un produit dans les poules ou bien dans la boisa selon et emelta ke kata antimi bin ke kata la haine masani me ba congolais. Bamiliki ya société ya bon bœuf na ya ki bamiliki mosha kitoko mon même suki avamo basini ya moke kunwa ba fromage ni muna dia ba jour mo fait abumu ça même diarrhée depuis mon bana kunwa ça fait 2 semaines ça fait 4 jours muna dia ka ngome bon bœuf na abumu ça même diarrhée alors que me dia ngom 4 jours successifs me dia ngom ba 4 jours ya kulala sana. Ça veut dire que me dis à Bobé me dis 4 jours à ta même diarrhée qui vous m'a monté normal. Wa façon wa côté ba même joie na ba idée oh ba empoisonner ngo mais donc alors que yann même yann mfumo ya boire que na dia bon bœuf donc yann ko empoisonner qui na mos na dia ba ministre ya beto ba nki ko commander beto mi na dia bon bœuf ma juste mo ko ni nzo ministre yani yamamu na bon bœuf bet ya bon bœuf na ministre na ta ministre me wa bo na pakia na mpu parce que ya no kusala diare mo simu kana nyizo muka mo normal de pour mo kota pepper diare keve ba ben bin ntima yimbi ben bi tata denis sasu ngeso tunga boala ben ko wa discours na salange pes bisana la gel. Bon, je crois que vous avez déjà tout entendu là, ce que ce monsieur venait de dire là. Bon, il faut dire que ce monsieur-là, nous l'avons repéré. Hein. Nous sommes en train de travailler pour retrouver ces photos et nous allons le publier. Nous allons demander à Brazza News s'il peut pouvoir publier les photos de ce monsieur. Mais il faut dire que c'est quelqu'un qu'on a envoyé, les gens de Sassou, pour essayer de travailler la masse, éventuellement le côté sud. Hein.
Il n'y a rien de tribalisme ici dans cette affaire de cette viande. Nous allons essayer de... Il n'y a rien de tribalisme ici dans cette affaire de viande. Bon, déjà, quand vous voyez l'angle sur lequel ce monsieur est en train d'aborder cette histoire, il aborde dans le contexte tribaliste. Nous avons dit ceci. Le féticheur de Sassou l'a dit, le marabout l'a dit. Je suis simplement en train de chercher le nom du marabout, ce qu'il a dit d'une manière claire. Dans les pratiques fétichistes de Sassou, Sassou a mis des matières fécales et ses urines dans l'eau, Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, ainsi de suite. Et tout ça, on a eu un petit souci de connexion, là, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, dans les pratiques de Sassou, c'est éventuellement mettre les urines dans les eaux, les Congolais vont boire pour continuer à dominer les Congolais. Et ça, c'est le marabout de Sassou qui l'a dit. Je vais simplement aller le regarder. Je crois que c'est sur le mur de frère Joe Curtis, là aussi partagé. Simplement pour montrer aux Congolais. Pour que vous puissiez donc voir cet article. Donc voilà, je ne sais pas si c'est... voilà. Donc on va rapidement vous présenter cet article et puis nous allons lire quelques lignes là où son marabout le dit d'une manière claire que Sassou met ses matières fécales dans les eaux, met ses urines dans les eaux que les Congolais boivent pour dominer les Congolais. Le pouvoir à vie, c'est ça en réalité, le pouvoir à vie. Pouvoir à vie, le Sassou. Donc il faut que les Congolais mangent ces matières fécales, boivent de l'eau où il a mis ses matières fécales, l'eau où il a mis ses urines, et c'est de cette façon qu'il va continuer à manipuler les Congolais. Et donc, sur une viande qui est produite chez lui, Sassou n'hésiterait pas de vous mettre les matières fécales à l'intérieur. Le marabout de Sassou, il peut me le basculer, il peut me le basculer comme ça. Moi, je vais le montrer au monde entier, à tous ceux qui sont en train de nous regarder, pour que le monde sache de quoi nous sommes en train de parler ici, avec les pratiques fétichistes de Sassou Nguesso qui mettent les urines, qui mettent ces matières fécales dans de l'eau pour dominer les Congolais. C'est-à-dire que les Congolais, les populations congolaises vont boire cette eau, ils vont boire ces urines et le monde sera derrière lui. Voilà. L'information que nous tenons à vous dire ici, mais déjà les viandes là, le bon bœuf qu'ils nous ont présenté, ils nous ont présenté comme une compagnie privée. Mais les bœufs là n'appartiennent pas à Sassou. Ça appartient à l'État congolais parce que Sassou les a achetés avec l'argent du contribuable congolais. C'est José Vega qui a livré les bœufs à Sassou Nguesso au Congo. Et nous étions en 2012. Vous voulez faire des doutes? Et nous sommes le système d'éviter. Nous avons retrouvé cette vidéo dans la journée et nous sommes déjà en train de le partager depuis très longtemps. On va donc aller regarder qu'est-ce qui se passait en 2012 avec les bœufs qui venaient du Brésil livrés à Sassou Nguesso par José Vega. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la une de ce samedi 9 juin. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonsoir. Nous avons souvent décrié la vie chère à Brazzaville avec plusieurs reportages de notre chaîne Télé Congo. Nous avons démontré par exemple que le kilo de viande fraîche est passé de 2500 francs à 4000 francs CFA. Alors la réponse ne s'est pas fait attendre. Cet après-midi, le président de la République Denis Sassou Nguesso a assisté au débarquement d'un échantillon de cheptel bovin. À la gare PV, ce sont précisément 1300 têtes venues du Brésil qui ont été reçues pour l'accroissement du cheptel national. C'est un reportage de Roger Souli. Après l'arrivée en mars dernier de 10 chevaux et une centaine de bœufs, la société brésilienne Asperbras, qui travaille en partenariat avec la Sodagri, vient d'acheminer 1300 têtes de bœufs au Congo, dont 300 sont arrivés samedi après-midi à la gare centrale de Brazzaville. Le président Denis Sassou Nguesso, qui à travers ce projet tient à développer l'élevage bovin en vue de lutter contre la dépendance alimentaire et en même temps faire du Congo un grand pays dans le domaine de l'élevage, a tenu personnellement assister au débarquement de l'échantillon acheminé sur Brazzaville via Brasilia et Pointe-Noire. Le convoi réceptionné par Denis Sassou Nguesso est composé de 3 espèces issues de la race brésilienne Nelore, tropicalisée et résistante à la mouche tsetse, dont la première espèce est destinée à la production de la viande de qualité, la deuxième produira le lait et ses dérivés,
Et la troisième sera utilisée pour le cloisonnement avec les espèces locales telles la ndama et la lagune pour donner à terme des bêtes de 700 à 800 kg. Le Brésil, comme vous le savez, c'est un pays qui est extrêmement spécialisé dans l'élevage. D'ailleurs, on a fait le transport entre le Brésil et Pointe-Noire avec un grand succès. On n'a eu aucune perte. Il y a eu 63 qui sont nés. Et jusqu'à maintenant, on n'a eu aucune perte. On a beaucoup d'expérience sur cette matière. Et je suis sûr que l'opération se déroulera avec beaucoup de succès, avec l'aide du peuple et des gens congolais qui sont là pour nous aider. Soulignons que plusieurs cowboys, des wagons de 30 tonnes et 13 camions aménagés en compartiment ont été nécessaires pour cette opération destinée à l'amélioration génétique des bovins au Congo en vue de faire consommer de la viande fraîche au prix abordable à l'ensemble des Congolais. Vous voyez, chers amis, là nous étions au 9 juin 2012. Les bovins sont partis du Brésil, délivrés par Asperbras, la compagnie de José Vega. José Vega qui est cité dans tous les... le blanchiment d'argent du Congo, le pillage d'argent du contribuable congolais. Oui. Vous voyez le monsieur José Vega. C'est passé à la télé Congo. La livraison de ces marchandises, de ces bovins là, en partant du Brésil, c'est arrivé au Congo. Sassou était là. Donc, ils ont dit que les bovins, ça appartenait à l'État congolais. Donc, un don de Brésil, on ne peut pas dire un don de Brésil, c'est José Vega qu'on utilisait pour acheter les bovins avec l'argent du contribuable congolais. Mais ils ont ouvert Bonboeuf, ils ont dit Bonboeuf, c'est une entreprise privée, ça appartient à la famille Sassou. Mais en 2012, là, le 9 juin 2012, là, ça appartenait à l'État congolais, ces bœufs-là. Mauvais qu'il est, tribaliste qu'il est, il a acheminé les bovins chez lui à Oyo. Quand Ngombe là qui nous parle de tribalistes, pourquoi Sassou, quand il a reçu les bovins là, pourquoi il n'a pas dispatché ces bovins là dans tout le pays? On dit bon, une partie va aller dans le Poul, dans le Niari, dans la Bouéza, dans la Lekumu. Mais il a tout emmené chez lui. Et quelques années plus tard, il vous revient avec un nom, il utilise l'argent du contribuable congolais pour continuer à entretenir ses bœufs. Et il dit que c'est pour lui. Le bon bœuf, c'est sa compagnie, c'est pour ses parents. Mais en 2012, là, on nous parlait déjà de l'État congolais. Mais José Vega, où est-ce qu'il a eu l'argent pour acheter les bovins là? On va vous montrer. On va vous montrer. On va vous montrer. Vous voyez ça là? Ça vient de Global Witness. Vous vous souvenez de ça, là, de cette publication là? De 675 millions de dollars qui avaient été retirés du trésor public congolais pour des travaux publics qui avaient été déversés à Asperbras. Asperbras, c'est la compagnie de José Vega, que vous venez de voir là, le Brésilien qui a parlé là. Mais c'est un Espagnol en réalité, c'est José Vega là. Vous voyez là, on parle de société brésilienne d'infrastructure. C'est cette même société qui a livré les bovins. Nous en sommes convaincus que l'argent des bovins est parti aussi de ces sommes-là. Mais comme vous le voyez, la fille Sassou a retiré combien en commission? 19,5 millions de dollars de l'argent du contribuable congolais qui avait été déversé à Claudia Sassou dans des compagnies fictives, ainsi de suite. Et 50 millions avaient été déversés à qui? À Denis Christel, le fils de Sassou, dans des compagnies fictives. Tout ce monde-là et Sassou sont liés par qui? Par Asperbras de José Vega, qui aujourd'hui condamné par le tribunal espagnol. Oui, chers amis. Donc, les gens là qui viennent parler n'importe comment là, qui nous parlent du tribalisme, qui nous parlent du tribalisme, du régionalisme là, vous devez être intelligent à ce que vous dites, hein, parce que les archives, nous les avons. Rien ne nous échappe. On vous avait dit que nous sommes dans le système bévitré. Tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Vous ne pouvez pas vous échapper là. Le Bonboeuf là, c'est pas une compagnie privée, mais la Sassou utilise l'argent du contribuable congolais pour continuer à entretenir cette compagnie. Mais ça appartient au contribuable congolais.
Les bœufs ont été délivrés le 9 juin 2012. Sassou était là à la réception. Mais aujourd'hui, ça appartient à l'État. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire comment un homme qui a acheté les bœufs avec l'argent du contribuable congolais, il est en train de nourrir les bœufs avec l'argent du contribuable congolais, et à la fin, il dit la compagnie, non, la compagnie n'est pas une compagnie para-étatique. Ça n'appartient pas à l'État. Curieux, tu as acheté les bœufs avec l'argent du Congo, tu nourris les bœufs avec l'argent du Congo, tu continues à assurer la vente de ton bœuf avec l'argent du Congo, et tu dis non, ça n'appartient pas à l'État congolais. Sassou, c'est un criminel, c'est un bandit, un voyou de grand rang. Là encore, c'est une preuve palpable qui va démontrer le mensonge et la manipulation de Sassou et de l'UPCT. Voilà pourquoi nous demandons au peuple congolais de boycotter le bon bœuf, parce que le bon bœuf, parce que ça a été acheté avec votre propre argent. Sassou ne peut pas venir vous vendre ce bœuf-là en vous disant que non, cette compagnie n'appartient pas à l'État, que ça appartient au privé. Il y a encore un truc du point de vue idiotie que nous avons constaté, c'est ce que vous allez constater ici. Vous allez constater l'idiotie notoire des bonobos de Yo et tout ce groupe. On va vous faire remarquer l'idiotie notoire de ces gens-là. On va tourner rapidement la caméra et puis on va clôturer ces directs parce que demain nous aurons un grand direct à faire sur le discours national. On va essayer de jouer. Bon, je vais essayer simplement d'augmenter le son. Bakozwa epuse ya kosomba biloko lukola misuni ya ngombe euti oyo na etuka cuvette bakisa miliki ya alima pe biloko bisusu biye bizali mbuma ya mosala mwa bilanga pe bobokoli bibwele nyonso na talo eye esingi. Vous remarquez quoi? Vous remarquez ici quoi? Voilà, elle n'a même pas honte. Voilà des voleuses de la République du Congo. La fille de Sassou Claudia ici en train de pousser un caddie, que nous appelons un caddie ici, donc un chariot simplement, pour prétendre dire qu'elle est en train de faire des achats. Mais elle se présente ici en propriétaire de l'entreprise de Bon Bœuf alors qu'ils ont acheté les bœufs avec l'argent du contribuable congolais, comme venons de vous montrer la vidéo. C'est quand même très idiot. Vous allez mentir qui? Vous allez mentir le peuple congolais? Non, vous n'allez pas mentir le peuple congolais. Nous sommes là pour ouvrir les peuples congolais les yeux. Vous voyez, chers amis, nous passons beaucoup de heures à travailler pour le Congo, à chercher de l'information pour le peuple du Congo. Oui, il est quelle heure ici? Il est quasiment 1h52 du matin. Je pouvais dormir tranquillement, mais je suis là en train de travailler pour le Congo et personne ne me paye pour ça. C'est pour démanteler le mensonge que les gens ont ancré dans notre pays. Et nous sommes là pour faire ce travail. Voilà un camp, Babembe, qu'on a utilisé. Mais tout à l'heure on va revenir, on va continuer. Je vais continuer à vous montrer l'idiotie de ce régime-là. Je vais continuer à jouer ça. Simba ya komenga mangasini mangu bato baba na be kolo pe bato basusu ba ibazwaki esika na molu bakumisi likanisi. Namoni suivez l'idiotie de ce fils de Ngolondele là, celui qu'on appelle Yves Ngolondele là. Écoutez, hein, c'est encore cette idiotie. Vous allez seulement voir même la forme de la cabosse de sa tête. Vous allez comprendre que c'est une tête vide. Regardez cette grosse tête là. Hein. Regardez cette caricature là. Vous voyez qu'à l'intérieur là, il n'y a rien. Il n'y a que du matière fécale, il n'y a que du caca, il n'y a que de la pierre à l'intérieur. Vous allez écouter ce qu'il va vous dire là. On va jouer là. Bâtiment en gros, c'est un bâtiment moderne. Bâtiment moderne, écoutez ça. On a visité le bureau et il y a vraiment là qui sait que une vision, de quelque part. Voilà, donc voilà le plus con de ces fils ngolondélés avec une grosse tête bourrée de cailloux et de matière fécale. Regardez la forme de la tête et la forme des yeux. Vous comprenez que c'est un idiot à jamais. Il vous dit que il a visité les bureaux, il a visité le bâtiment. Donc déjà en voyant le bâtiment et le bureau, ça montre que ces gens-là ont une vision. Il ne sait pas qu'ici en Amérique du Nord, il y a des entreprises qui ont des bâtiments les plus sales, ou les bâtiments qui ne montrent pas l'impression que c'est une grande compagnie qui se cache là-dedans, qui se cache là-dedans, une grande multinationale
qui génèrent de multimillions millions de dollars par année. Donc vous voyez que l'apparence, elle est toujours trompeuse. Hein. Ici, là, il y a des compagnies, vous avez l'impression, bon, les bâtiments, alors, c'est une petite boîte. Mais attention, c'est des petits bâtiments, les bureaux n'ont pas de sens, mais ceux qui travaillent là gagnent des centaines de millions, des centaines de milliers de dollars par année. C'est des compagnies qui génèrent des chiffres d'affaires énormes. C'est des compagnies qui ont des grands réseaux dans plusieurs pays, des grandes multinationales. Donc voilà un type qui vous dit qu'en voyant les bâtiments, en voyant les bureaux, parce que c'est propre, c'est bien construit, ça montre la vision de la compagnie. Voilà des camps. Ça, c'est ça, ce qu'on appelle ici le régime Boto. C'est-à-dire que l'emballage fait la puissance, la vision de la compagnie. Voilà, c'est dit par Yves Ngolondé. Vous voyez la tête là, une cabosse vide là, comme vous le voyez ici. Vous voyez, chers amis. Et puis lui ne sait pas que ça va être acheté par l'argent du contribuable congolais. Il n'a pas cette information. Et pourtant c'est passé à leur propre télé le 9 juin 2012. Vous voyez, chers amis.